Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans cette édition. Nous démarrons comme d'habitude avec les titres CAN U20. Ghana-Ouganda, l'affiche de la finale. Le Ghana a battu la Gambie en demi-finale, tandis que l'Ouganda a largement dominé l'équipe tunisienne. L'ex-président du FC Barcelone, Bartomeu, remis en liberté provisoire ce mardi. Il a été arrêté hier par la police espagnole. Samuel Eto'o veut voir José Mourinho au Barça. La légende Pascal Fendouno va faire son retour à l'AS Saint-Étienne. L'ancien joueur de la Guinée fait partie d'un nouveau projet, une académie. Comme d'habitude, la rubrique Que devient-il revient, mais cette fois-ci avec Henri Camara, la reconversion intelligente de l'ancien international sénégalais. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal avec la CAN U20. L'affiche de la finale est connue. Le Ghana affrontera l'Ouganda. Les Black Satellites disputeront leur 6e finale de CAN U20. Pour sa première participation à cette compétition, l'Ouganda, après avoir battu la Tunisie, pourrait remporter son premier titre. Regardons ce reportage d'Edouard Abetou. Vainqueur de la CAN de moins de 20 ans à 3 reprises, la dernière en 2009, le Ghana briguera une nouvelle couronne samedi prochain. Les Black Satellites se sont en effet emparés du premier billet pour la finale en écartant la Gambie 1-0 ce lundi au stade olympique de Nouakchott en Mauritanie en demi-finale. L'Ouganda a surclassé la Tunisie 4-1 pour s'emparer du deuxième billet à l'issue de la deuxième demi-finale disputée ce lundi dans le même stade. La partie ne pouvait pas mal commencer pour les Aiglons de Carthage qui concédaient l'ouverture du score dès la 4e minute sur un superbe enchaînement de Richard Bazangwa 1-0. Une demi-heure plus tard, Derrick Kankouza enfonçait le clou 2-0 37e. Mais ce but avait le mérite de réveiller les poulains de Mayer Kanzari qui réduisait la marque aussitôt grâce à Edem Bellamine 1-2 39e. Ce match s'emballait. Quelques minutes après avoir raté la balle d'égalisation, les Aiglons se font punir par Kankouza 3-1 50e. Le même Kankouza va clôturer la marque 4-1 73e. L'attaquant ougandais signait donc un triplé qui fait de lui le meilleur buteur de la compétition avec 5 buts. Rafraîchissant pour leur première participation, les Cranes U20 défieront le Ghana samedi en finale. Nous restons toujours avec Edouard. L'ancien président du FC Barcelone, Bartomeu, a été remis en liberté provisoire. Il a été entendu par la justice espagnole dans le cadre de l'enquête sur le Barça Gate, une campagne présumée de calomnie contre les figures du club catalan. Selon un communiqué du tribunal supérieur de Catalogne, Bartomeu et son ancien bras droit sont aussi accusés de corruption. Et l'enquête est toujours ouverte. Regardons ce reportage. Une nuit au commissariat et dehors, l'ex-président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, et son ancien bras droit, Jaume Masferrer, ont été remis en liberté provisoire mardi 2 mars après leur audition par la justice. Ils sont inquiétés dans le cadre du Barça Gate, une campagne présumée de calomnie visant des figures du club hostiles à leur direction. Les deux hommes arrêtés lundi et soupçonnés notamment de corruption se sont vus accorder la liberté provisoire par la juge d'instruction en charge de l'affaire dont l'enquête reste ouverte, indique dans un communiqué le tribunal supérieur de Catalogne. Ils se sont refusés à toute déclaration lors de leur audition. Arrêtés lundi après une opération de la police qui a perquisitionné le siège du Barça, les deux hommes avaient passé la nuit dans un commissariat de Barcelone. Deux dirigeants actuels du club, le directeur général Oscar Grau et le directeur juridique Roman Gomez Ponti, avaient également été interpellés avant d'être relâchés lundi dans la soirée. Josep Maria Bartomeu et Jaume Masferrer sont au cœur de l'enquête sur le Barça Gate qui a été ouverte par la justice en mai 2020. Cette affaire avait éclaté en février 2020 lorsque la radio espagnole Cadena Ser avait montré que plusieurs figures du club, toutes critiques à l'égard du président, faisaient l'objet d'une campagne de dénigrement sur Internet. Merci Edouard. Nous restons toujours en Catalogne. Avant de connaître un franc succès, José Mourinho a aussi travaillé avec le FC Barcelone. L'entraîneur légendaire est arrivé en Catalogne au milieu des années 90 comme assistant de Robbie Bobson et est devenu une figure de premier plan. Il a entraîné Samuel Eto'o à l'Inter de Milan mais aussi à Chelsea. Dans un récent entretien avec Sport, la légende camerounaise estime que l'entraîneur portugais devrait retourner au Camp Nou. Regardons ce reportage de Marcel Maroun. José Mourinho a une relation difficile avec le FC Barcelone, même s'il a travaillé au club par le passé. Le manager légendaire est arrivé en Catalogne au milieu des années 90 comme assistant de Bobby Robson et est devenu une figure de premier plan.
Il a participé à des conférences de presse, a aidé à planifier des séances d'entraînement et à diriger les joueurs à travers des plans tactiques. Celui qui deviendra le Special One était si important qu'il a conservé son poste lorsque Louis van Gaal a débarqué en 97. Encore une fois, Mourinho a un pouvoir supplémentaire puisque Van Gaal lui a permis de gérer l'équipe dans des compétitions dites mineures comme la Copa Catalunya. Ensuite, il repart dans son pays natal et démarre sa carrière d'entraîneur avant de rejoindre plus tard l'Angleterre. Samuel Eto'o, qu'il a côtoyé à l'Inter Milan puis à Chelsea, reste très attaché à sa philosophie. Le Camerounais n'a jamais douté de la capacité de l'entraîneur de Tottenham. Dans un récent entretien accordé à Sport, Samuel Eto'o, qui a remporté le triplé sous Guardiola avant de rejoindre l'Inter de Mourinho, pense que le Lusitanien devrait retourner au Camp Nou. Ce serait magnifique si Mourinho revenait, a déclaré Eto'o à Sport. Je voudrais demander à José de venir à Majorque, ce serait bien, la meilleure ville d'Espagne, mais je l'aimerais encore plus au Barça. J'en ai marre de dire que ce mou est l'une des meilleures personnes du monde du football. J'ai mis fin à ma carrière et la première personne à m'envoyer un message a été cet homme. Nous allons en France. Pascal Fendouno, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, fait partie d'un projet ambitieux mis en place par le club. Il va intégrer le staff d'une nouvelle académie FMC pour des jeunes footballeurs qui sera installée sur le complexe du stade Roger Rocher à Saint-Etienne. L'académie va accueillir 20 joueurs entre 16 et 23 ans. Et la détection a déjà commencé. D'ailleurs, Pascal Fendouno, l'ancien international guinéen, est déjà sur place en Guinée pour superviser 3 journées de détection. Regardons ce reportage de Marcel Maroun. Il a marqué de son empreinte l'AS Saint-Etienne. La légende guinéenne Pascal Fendouno, qui a pris sa retraite depuis peu, s'apprête à faire son retour dans le foot. En effet, après avoir brillé avec l'AS Saint-Etienne, Fendouno va retrouver les Verts. L'ancien international guinéen Pascal Fendouno fait partie d'un nouveau projet ambitieux de l'AS Saint-Etienne avec d'autres anciens joueurs pros. Il va intégrer le staff de la nouvelle académie FMC, piloté par l'ancien réserviste stéphanois Patrice Orjac. Ce projet verra le jour à la rentrée. Il s'agit d'une académie pour jeunes footballeurs, FMC Academy, football, médias et communication, qui sera installée sur le complexe du stade Roger Rocher à Saint-Etienne. Elle accueillera 20 jeunes de 16 à 23 ans et des détections ont déjà commencé. Fendouno est actuellement en Guinée afin de superviser 3 journées de détection. Il endossera ensuite une autre casquette en intégrant le staff technique de l'académie. L'ancien Bordelais est incontestablement l'un des joueurs les plus surdoués de sa génération. Son talent parle pour lui, un virtuose comme on en trouve rarement aujourd'hui. Ses dribbles et sa vision du jeu faisaient de lui un adversaire redoutable pour les défenses adverses. Nous terminons cette édition avec la rubrique Que devient-il? Avec ses 99 sélections et 31 buts en équipe nationale, Henri Camara, surnommé le Lapin Flingueur, a eu une carrière assez remarquable. Finaliste de la CAN 2002 avec le Sénégal au Mali. Il a aussi marqué la Ligue 1 française, mais aussi le championnat anglais et la Grèce. Henri Camara, après sa carrière, découvrait sa reconversion intelligente avec Marcel Maroun. Officiellement à la retraite depuis 2018 et une dernière pige en Grèce, Henri Camara fut un des acteurs principaux du très beau parcours des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde 2002, au Japon et en Corée du Sud. Recordman de sélection et de buts en équipe nationale, que devient l'ancien astre du football sénégalais depuis qu'il a raccroché ses crampons de footballeur? En dépit de son palmarès vierge sur le continent, le Sénégal fait indéniablement partie des superpuissances africaines. Et avant la génération des Sadio Mané, Gana Gueye et Mendy entre autres qui font actuellement rayonner le football sénégalais, l'équipe nationale a connu de sacrés talents par le passé. Henri Camara en fait bien évidemment partie. Natif de Dakar, le talent du jeune joueur ne tarde pas à se faire remarquer dès son plus jeune âge. Naturellement, ses prouesses n'ont pas mis longtemps à s'exporter au-delà des frontières. S'ensuit un départ vers l'élite hexagonale en 1998 où il pose ses valises à Strasbourg. Mais le club n'aura aperçu qu'une infime partie de son potentiel. Quelques mois plus tard, Henri prend la direction de la Suisse où il portera tour à tour les maillots de Neuchâtel et Grasshopper Zurich. Là aussi, les débuts sont quelconques pour celui qui peine à confirmer le potentiel qu'on lui prédisait. Son retour dans l'Hexagone en 2001 sous le maillot de Sedan lui fera un bien fou. Chez les Sangliers, le Lion parvient à faire son trou et enchaîne les belles performances mais ne résistera pas longtemps à l'appel de la Première Ligue. En Angleterre, il se forge une réputation de globetrotter. Des Wolves à Sheffield United, en passant par le club écossais du Celtic Glasgow, Southampton, Wigan, West Ham et Stoke City, l'attaquant n'a que très rarement eu l'occasion de poser ses valises pour un bon bout de temps. Hormis peut-être à Wigan, où il restera 4 saisons et inscrira 29 buts. Sentant la fin de carrière se profiler, Henri prend la direction de la Grèce avant de tirer sa révérence en 2018, après une dernière pige à l'Onikos, le Pirée. En sélection nationale, Henri a longtemps joui d'un statut d'intouchable. Devenu légende vivante grâce à son fameux doublé contre la Suède, qui fut le premier but en or du mondial,
Henry propulse les Lions en quart de finale de la Coupe du Monde 2002 et se met tous les Sénégalais dans la poche. D'ailleurs, il détient actuellement le record de sélection, 99, et de buts, 31 réalisations. L'ancien de Sedan a pris sa retraite internationale en 2005. Aujourd'hui, âgé de 43 ans, celui que l'on surnomme le lapin flingueur vit entre son pays natal et la France. Camara est également un homme au calendrier très surchargé. D'ailleurs, conscient que la carrière d'un footballeur professionnel ne tient qu'à un bout très mince, le Lion n'a pas attendu de troquer le maillot pour enfiler le costume d'entrepreneur. En clair, Henry est un businessman aguerri qui évolue dans plusieurs sphères, principalement l'immobilier. Je me suis spécialisé dans l'immobilier depuis longtemps. J'ai des appartements à Paris, des immeubles à Dakar et des terrains nus un peu partout au Sénégal. Je pense que les immeubles que j'ai à Dakar peuvent me permettre de subvenir à mes besoins jusqu'à la fin de ma vie. Je ne vous dirai pas le nombre de maisons que j'ai à Dakar, expliquait l'ancien joueur de Sedan juste après sa retraite en 2018. Henry d'ajouter « Je ne suis pas de ces footballeurs qui courent les boîtes de nuit ou qui dilapident leur argent sans penser à l'après-carrière. Je me suis toujours dit que ma dignité ne me permettrait pas de contacter des prêts ou de quémander après ma retraite. C'est pourquoi je me suis bien préparé », disait-il. Relativement à l'aise dans son costume de businessman, le natif de Dakar ne s'est pas pour autant éloigné de sa passion de toujours. Camara se fait souvent remarquer par des sorties médiatiques et dernièrement, il s'est illustré avec une idée assez originale. L'ancien de Wigan propose un remake de l'affiche Sénégal-France de la Coupe du Monde 2002. Sans suite pour l'instant. Merci Marcel. Henry Camara, les Sénégalais se souviennent de son doublé face à la Suède en 8e de finale de Coupe du Monde 2002 Corée-Japon. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain à la même heure.